Bonjour à toi jeunes fans de One Piece, aujourd'hui les gars, on se retrouve dans une nouvelle théorie sur le fameux One Piece. C'est parti. Donc l'un des plus grands mystères de One Piece, eh bien, c'est le One Piece. Le trésor lui-même. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un objet tangible? Est-ce une idée? Est-ce le Rio Poneglyph? Toutes ces réponses pourraient être valables, mais j'ai une meilleure proposition que les liens dans la plus grande histoire de la série. Je voudrais faire référence à la théorie que j'ai faite, peut-être la théorie la plus proche de la réalité sur le One Piece. Cette théorie affirme que le One Piece est un plan pour détruire Red Line. La Boone voudrait la détruire pour revoir sa famille. Les grands commentaires du serpent rouge de Doré et Brogy que Joy Boy Theory a souligné dans une de ses vidéos, etc. Il y a certainement beaucoup de problèmes dans le monde de One Piece, qui est surtout attiré par la division que Red Line apporte aux Homères. Comment puis-je penser que c'est la pièce unique? Il n'est pas hors du domaine que de la possibilité, mais il ne parvient pas à couvrir beaucoup de choses. Comment la destruction de Red Line s'inscrit-elle dans l'histoire des dragons célestes? Comment s'attache-t-elle à la volonté du Di? Il y a beaucoup de trous ici qui doivent être couverts, et je pense que j'ai une solution. Il est évident que la destruction de Red Line pourrait être une fatalité. De retour à l'île des hommes poissons, Madame Charlie prédit clairement que Luffy détruirait l'île. Cela pourrait signifier que la destruction de Red Line aurait un effet défavorable sur l'île des hommes poissons. Mais en raison du rêve de Joy Boy de mettre les hommes poissons à terre, je doute qu'un événement comme celui-ci se produise. Je ne pense pas que ce soit le One Piece lui-même. Au contraire, cela pourrait être un rêve d'une autre époque, d'une autre fois enregistré sur le Rio Poneglyph. Eh bien, le gros problème ici est que, simplement, si Luffy était à le faire, il serait vraiment considéré comme un criminel du plus grand calibre dans le monde. Il n'y aurait vraiment pas de bonne façon de faire tourner la destruction de Red Line en raison de la quantité d'innocents qui en mourraient. En outre, Luffy est quelqu'un que je sens ne voudrait pas prendre un tel cours d'action d'une manière qui le peindrait comme quelqu'un qui massacre des milliers et des milliers de personnes. Luffy veut être un pirate, mais il n'a pas envie de faire de mauvaises actions et a toujours dû faire ce qu'il croyait être juste, même dans les situations les plus complexes. Pour Luffy, de prendre une telle décision extrême, je me sens comme il doit être la preuve infaillible pour lui qu'une telle chose serait une action juste. Luffy peut parfois agir irrationnellement, mais il finit par se résumer à une idée simple. Il ne va pas seulement écouter un vieux texte et assumer toute sa valeur nominale, quelque chose, quelque part, va lui montrer un fait définitif qui finit par prouver détruire Red Line est nécessaire. C'est ce que je pense, c'est ce que le One Piece va être. Le One Piece va être la pièce unique de la preuve pour montrer que les 20 royaumes étaient dans le tort pour la destruction du royaume antique. Ce ne sera pas une collection de choses, un plan, une idée, mais une preuve infaillible que le royaume antique a été lésé par les 20 royaumes qui devinrent plus tard le gouvernement mondial. Pourquoi est-ce que je pense cela? Il y a plusieurs raisons, mais voici ce que j'ai à vous dire. L'implication de trouver le One Piece ou de devenir le roi des pirates fera le monde One Piece. Barbe Blanche et Doflamingo ont clairement indiqué qu'à chaque fois que le One Piece sera trouvé, le monde entier va être secoué. Doflamingo a spécifiquement mentionné du fait de comment cela affectera les dragons célestes. Je pense que c'est un indice distinct que le One Piece est vraiment quelque chose qui va transformer la perspective entière du monde à l'envers. La famille de Doflamingo migre vers Marijois. Ce qui est intéressant à ce sujet est que, pour une raison inconnue, Doflamingo a quitté le royaume de Dressrosa pour se déplacer dans Marijois, avec les autres dragons célestes. Cela implique que les dragons célestes n'avaient jamais habité Marijois, ce qui pourrait signifier deux choses. Ils ont pris Marijois d'un autre groupe, peut-être le clan Di, ou ils ont établi Marijois eux-mêmes comme une nouvelle capitale. Cependant, je pense que si la destruction de Red Line est l'un des buts ultimes de la série, je ne pense pas que l'une ou l'autre soit une réponse claire à cette situation et j'expliquerai pourquoi plus tard. La résolution de Barbe Blanche de faire Ace le roi des pirates. Barbe Blanche n'était manifestement pas intéressé par le One Piece, même si Roger lui avait tout dit. Cependant, il poussait Ace en avant vers son objectif impliquant qu'il est très probable que seules les personnes du clan Di peuvent obtenir le One Piece, ou ils sont supposés obtenir le One Piece. Cela implique fortement que le clan Di et le One Piece sont directement liés les uns aux autres, de diverses manières, ainsi que l'implication de Barbe Noire étant un black sheep du clan Di. Donc, avec ce qui est sur le One Piece, si c'est infaillible preuve que les 20 royaumes étaient faux, eh bien, puisque la majorité des gens dans le royaume de One Piece n'est probablement même pas au courant de l'histoire des 20 royaumes, sur la vraie histoire, alors que pourrait-il être? J'ai une réponse. Le One Piece est une machine de
terraformage. D'abord, observons le nom de celui-ci. Une pièce, une paix, gagner la paix, une seule pièce de preuve. Comme nous le savons tous, One Piece est une série où les choses comme les anomalies météorologiques sont un élément commun. Il y a clairement quelque chose de très mal avec la structure du monde One Piece. Les îles ont des tirages magnétiques étranges, avec d'autres par exemple qui obligent à peu près les gens à traverser certains chemins. Je pense cependant qu'il y a une raison particulière pour cela. À un moment donné, toutes ces îles étaient une masse massive, mais en raison d'un événement dans le passé, tout cela a explosé. Je pense que le monde One Piece était déjà terraformé une fois par les dieux. Maintenant, ce que j'ai à vous dire ici, c'est purement spéculatif de ma part, mais il est lié à tout ce que j'ai discuté ici. Donc, c'est parti. Un jour, sur une planète paisible de l'ère préhistorique, les dieux de la Lune descendirent sur la Terre. Utilisant une machine de terraformage pour modifier la planète pour leur propre habitat, ils ont inondé le monde entier dans un grand déluge. Les survivants de ce grand déluge étaient les rois des mers, les animaux qui parcouraient autrefois la planète forcés à devenir des habitants de la mer et de poursuivre une lignée qui reste encore à ce jour inexpliquée. Les survivants qui n'ont pas besoin de changer, comme les éléphants géants, sont les seuls restes proprement vivants d'un tel monde existant. Cette machine de terraformage qu'ils ont utilisée pour mouler le monde est ce qui a finalement été transformé en ce qui est maintenant le One Piece. Ce grand déluge a également touché les premiers humains. Certains ont évolué vers les Minks, certains dans les zones poissons, et diverses autres tribus. Les humains eux-mêmes ont pourtant persisté, à l'insu de ce qui a causé un changement aussi dynamique qui a fait inonder le monde entier et a continué à vivre pendant des milliers et des milliers d'années. Finalement, un corps humain dirigeant a été établi. C'était le royaume antique. Et leur siège principal était Maréjoie. Le royaume antique fonctionnait sous une règle légitime, mais largement segmentée sur le royaume semblable à la nôtre dans la vie réelle. Mais le royaume antique ne voulait rien de tout cela et a activement imposé des règles pour empêcher cela, dans un système très féodal, agressif mais efficace. Ces imposteurs étaient ce qu'on appelait le clan D, serviteur du roi Joy Boy de Maréjoie. Joy Boy a également abrité l'arbre fruitier diabolique qui a produit des fruits qui ont donné aux gens des pouvoirs extraordinaires et est devenu le trésor de Maréjoie. Cette police du monde a provoqué la colère de plusieurs personnes de pouvoir et l'alliance entre les 20 royaumes a été établie en secret. Finalement, ces 20 royaumes ont trouvé la machine de terraformage utilisée par les dieux, racontée dans la tradition ancienne en l'appelant le One Piece, et en laissant un plan pour imposer une poignée de fer sur le monde lui-même en saisissant Maréjoie et le soulevant à un terrain plus élevé. Se croyant faire la volonté de Dieu et étiqueter le royaume antique comme étant diabolique en raison de l'utilisation des fruits du démon, une guerre s'est produite entre les 20 royaumes et le royaume antique. Les 20 royaumes ont créé un navire de guerre appelé Pluton pour attaquer Maréjoie, et l'ancien empire a utilisé Poséidon pour commander les rois des mers pour attaquer les flottes qui avançaient. Cependant, un tiers s'est impliqué, les dieux eux-mêmes. Les dieux du ciel descendirent sur le monde et ont déchaîné Uranus, un dragon massif qui détruisait tout sur le champ de bataille avec son pouvoir. Malheureusement, pour le royaume antique, les 20 royaumes étaient plus nombreux en nombre et en portée, et ayant plus de survivants, ils ont saisi Maréjoie et utilisé la pièce unique pour créer une masse continentale massive qui sépara le monde en 4 mers. Joy Boy a été vaincu, mais il a survécu à la guerre aux côtés du clan D, et ils se répandèrent à travers les mers en espérant qu'un jour, il pourrait apparaître encore et apporter justice à la destruction que les 20 royaumes ont fait au royaume antique. Quel était le rêve de Joy Boy? Il voulait reprendre sa terre, la terre de Maréjoie. Il appartient au clan D, mais pas au dragon céleste. Joy Boy se retira sur une île mystérieuse, qu'il baptisa Raftel, un lieu extrêmement difficile à atteindre, à moins que tu puisses déchiffrer une série de poneglyphes qu'il distribua aux alliés du royaume antique. Des centaines d'années plus tard, Goldie Roger trouva le One Piece, ainsi que la vraie histoire. Il obtient Uranus, mais il ne jaillit jamais dans sa vie et il ne peut jamais réaliser le rêve de Joy Boy en raison de sa maladie. Pour éviter l'abus du One Piece, Goldie Roger le place dans un endroit qu'il n'a jamais été à son époque, Raftel. Avec cette théorie, si c'est bien ce que le One Piece est, Luffy peut remplir son rêve de devenir le roi des pirates. Selon Luffy, être le roi des pirates signifie que vous êtes le roi le plus libre du monde. Et je pense que si Luffy a obtenu un dispositif qui lui donne un contrôle complet sur la terre et la mer, il peut vraiment être considéré comme l'homme le plus libre du monde sans aucun doute. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport aux dieux et à la machine de terraformage. Donc si vous n'avez pas compris ce que c'est une machine de terraformage, c'est tout simplement une machine qui permet de changer le monde. Donc on imagine que Luffy est accès à cette machine, donc il serait vraiment l'homme le plus libre du monde. Si cette théorie t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner. Et je te dis à la prochaine sur la chaîne du grand Itō-san. À la prochaine.